On va réagir à la vidéo du chef Otaku sur Monsters qui a parlé de l'animé. Alors moi j'ai vu l'épisode hier avant le live Cross Guild et honnêtement masterclass de chez masterclass, très très grand épisode. Je dirais pas que c'est un incroyable chef-d'œuvre, mais presque. Moi, j'ai beaucoup kiffé. Maintenant, vous voyez, moi, je suis pas trop dans le truc du oui, mais au niveau de l'animation, il y a l'animateur qui a fait ça. Habituellement, il fait ça. Moi, je suis pas dedans. Je laisse ceux qui aiment en parler, en parler. Voilà, moi, je suis surtout... j'ai un point de vue global sur le truc, sans entrer dans les détails techniques. Ouais, il y a cet animateur qui a mal géré la couleur et tout. Moi, je suis pas dedans. Je suis surtout dans l'épisode globalement. Je trouve qu'il est incroyable, les personnages masterclass, et surtout, moi, il y a un truc qui m'a fait kiffer, bien évidemment, c'est le fait que l'ancêtre de Mihawk, alors bon, beaucoup, bon, c'est vrai qu'on dit ça pour rigoler, mais je dis que c'est l'ancêtre de Mihawk, pourquoi ? Parce qu'en fait, Ryuma, c'est l'ancêtre de Zoro, il a combattu qui ? Cyrano, un escroc, qui est habillé comme Mihawk, qui a une moustache un peu comme Mihawk. Voilà, on va arrêter de faire semblant, on va pas faire un test ADN, c'est son ancêtre. Maintenant, on va me dire, oui, mais non, c'est bon, les mecs, stop, on n'en peut plus de vos conneries. C'est son ancêtre. Il est habillé comme lui, c'est un escroc comme lui, il était censé être le meilleur épéiste au monde comme lui, il s'est fait gifler comme qui va bientôt se faire gifler. C'est comme ça. Et donc, moi, honnêtement, épisode incroyable, Ryuma, masterclass, et d'ailleurs, à la fin, on apprend, entre guillemets, que le truc est censé être canon. Parce qu'il faut pas oublier que à la base, le manga, le one-shot d'Oda, il avait pas d'épée noire, Ryuma. Dans l'animé, là, il a l'épée noire. Et à la fin de l'animé, on a quoi ? On a un parallèle entre Ryuma quand il est jeune et Hop quand il est en mode zombie, quand il donne son épée à Zoro. Donc bon, le seul truc qui est ambigu, c'est par rapport au dragon. Vous voyez, le dragon, est-ce que c'est à Wano ? Est-ce que c'est pas à Wano ? Ça ressemble pas à l'ancien Wano, etc., etc. Moi, je pense que Oda, via l'animé, il a fait en sorte de rendre le truc le plus canon possible, je pense. Maintenant, est-ce que c'est 100% canon ou pas ? Je sais pas. Honnêtement, il faudrait demander à Oda. Le seul truc, c'est par rapport au dragon, Wano, pas Wano, c'est le seul truc. Mais globalement, bah voilà, c'est comme ça que Ryuma aurait pu être. Et Cyrano, l'ancêtre de Mihawk, c'est typiquement comment Mihawk serait. Vous voyez comment il est en mode sérieux, l'ancêtre de Mihawk, le Cyrano. Vous voyez comment il est en mode sérieux ? Et comment il fait le Golemon quand il est avec son pote, le clown, là. Et ben Mihawk, je le vois pareil. Vous voyez ? Je pense qu'il y a un monde où le vrai Mihawk, en fait, c'est un gros Golemon comme Cyrano, comme son ancêtre. Maintenant, je n'ai pas de preuves, et je me base sur un parallèle, mais je pense que Mihawk, en fait, c'est un gros Golemon comme son ancêtre. Et ce que je trouve extrêmement drôle dans l'histoire, c'est que Ryuma était plus fort que lui, il a même humilié à One Shot, alors que personne n'était au courant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est fou. Ça veut dire que si on transpose ça dans le monde de OP, il est possible que quelqu'un qui est, par exemple, je donne un exemple, le titre de meilleur, je sais pas, un exemple, meilleur épéiste au monde, eh bien il est possible qu'un autre épéiste soit plus fort que lui et puisse le gifler. Maintenant, est-ce que ça va arriver ? Je ne sais pas. Moi, je dis juste que, en me basant sur un certain parallélisme, c'est une possibilité. En tout cas, moi, je trouve ça extrêmement drôle. Bon voilà, petit aparté qui était extrêmement longue. C'est parti pour réagir à la vidéo maintenant. Oh, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de l'épisode spécial, on peut parler peut-être même d'OAV spécial Monsters, la légende du dragon au 103 péchés, je sais plus c'est quoi le délire. Au 103 péchés. Au 103 passions, mais ça aurait pu être au 103 péchés. Ça aurait pu être ça. Qui est l'adaptation d'un one-shot sorti au milieu des années 90. C'est vieux, hein, franchement. C'était le jeune Eiichiro Oda. De mémoire, il avait 19 ans. Rendez-vous compte, hein, il était extrêmement jeune. Hein. De la main de Eiichiro Oda, donc qui date d'avant One Piece et qui a été adapté et diffusé par Netflix. C'est un autre studio d'animation dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas très grave. On avait tous hâte de voir. Ouais, exactement. Le dragon sans trop passion, c'est le nom de la technique de Zoro contre King, que Zoro a utilisé pour battre un dragon de magma de King. Donc en fait, t'as un parallèle parfait. T'as le nom de l'épisode avec Ryuma, l'ancêtre de Zoro, qui l'utilise pour tuer un dragon, et Zoro l'a utilisé pour tuer un dragon. Donc le parallèle est magnifique. C'est Shiroda, hein. Enfin, au bout d'un moment, on est habitué. Hein. Dire ouais, il n'y a pas de hasard. Hein. Là, c'est fait exprès, c'est magnifique, et puis c'est parfait comme d'habitude. C'est One Piece, c'est tout. Voir ce que ça allait donner d'adapter. Et Mihawk est une merde qui va se faire chier dessus par quelqu'un, par Garling, par Ethan Baron, Venus Zero, Zoro ou Shiryu. L'un des quatre va l'exterminer, c'est tout. Et ceux qui pensent que ça n'arrivera pas, que ça ne peut pas arriver, les mecs, Oda,
n'a eu aucun scrupule à faire en sorte que Shiryu mette un terme à la carrière et à la vie misérable de Garp. Hein. Rendez-vous compte, faut bien comprendre ce que je vous dis là. Il n'a eu aucun scrupule à faire en sorte que Shiryu lui chie dessus. C'est comme ça que ça se passe. D'Eiichiro Oda et de voir Et bien évidemment, vous voyez qu'encore une fois, je parle en toute bienveillance de Garp. chez les wagons avec One Piece, hein. Moi je Oui, après bon, c'est vrai que j'ai dit Zoro, mais j'y crois pas trop. Mais bon, c'est une possibilité, hein. C'est probable, hein. Peut-être que Zoro va l'affronter, on aura un combat de Golemon, quoi. Mais bon, pourquoi pas, hein. J'avais un peu le doute, comme je ne connaissais pas l'histoire d'origine. J'avais un doute, est-ce que ça se passe dans l'univers de One Piece? Est-ce que c'est un espèce de préquel? Est-ce que c'est un espèce de spin-off? On sait pas trop, on sait que le personnage avait le même nom que le samouraï que Zoro affronte à Thriller Bark, Ryuma quelque chose. J'ai oublié son blaze aussi, je suis désolé, il s'appelle Ryuma. Je sais qu'il s'appelle Ryuma, mais le nom de famille, j'ai oublié de son... C'est pas grave. Bref, on va parler de cet épisode de 25 minutes. Mais avant, petit instant trop promo, je rappelle que le tome 4 d'Arena, mon manga, la version manga de ma série Webtoon Arena, tome 4, est disponible dans toutes les librairies. Voilà. Donc franchement, il est incroyable. Vous voyez le sourire là? Et ben c'est exactement comme ça que Shiryu, c'est la même expression faciale que Shiryu quand il a planté l'infâme Iron Park. Il a rigolé comme ça, il a ri. Ce tome 4, franchement... Il a souri et il a ri. Exact, comme Sakuna, ouais. Exactement comme Sakuna. Soit dans les commentaires de cette vidéo ou sur Instagram, ou peu importe. Mais React Arena en live, bah écoute, si... Peut-être que je ferai un live React manga. Pourquoi pas. Et puis voilà. Après je peux pas, c'est en tome papier, je crois pas que ça existe sur internet. En ligne. Voilà. Sakuna niveau Yonko. Oh, oui, vous êtes chiant. Ah, quelle horreur. Monsters. Bon, le titre est pas super original pour le coup, hein, mais c'est pas très grave. Alors, c'est Ryomen Non, Sukuma. Je crois que c'est ça. Ryuma. Bon, Ryuma, il arrive. Arrive dans une ville, donc je crois que la ville... Il est pas sûr. Il est pas sûr de quel personnage il parle. Il n'est pas nommé. C'est un espèce de samouraï errant qui se balade. Il arrive dans la ville, il est en train de crever la dalle et il y a la tenancière d'une auberge, ou en tout cas une serveuse d'une auberge, qui le prend en pitié et qui lui offre à bouffer. Et là, il croise Cyrano, a.k.a. la fraude, l'ancêtre de Mid. Bon, qui est une version japonisée de Cyrano, de Bergerac, hein, dans le style, voilà, le gars il a un grand pif, il a un grand chapeau à plumes, il a une épée, bon, on avait compris la ref. C'est exactement comme Mihawk, symboliquement, grand pif, pourquoi? Parce que c'est référence à Pinocchio, c'est un menteur, comme Mihawk est un gros menteur, hein. Je veux être tranquille, moi, je veux pas de problème. Il met des primes sur la tête des marines, menteur, chapeau comme lui, moustache comme lui, cap comme lui, et meilleur épéiste au monde comme lui, qui se fait humilier, comme lui, qui va bientôt se faire humilier. Tout est là, les mecs, hein. Cyrano, c'est l'ancêtre de Mihawk. Ryuma, c'est l'ancêtre de Zoro. Gardez ça en tête. Et donc, il va pour le défier et tout, voilà, et puis en fait il passe un peu pour le fouteur de merde, et puis à un moment donné il percute un mec dans la rue et il va pour provoquer le gars en duel parce que voilà, t'as toujours... Ouais, Ryuma par contre il a abusé, hein. C'est vrai qu'il faudra en parler vite fait, mais quand le mec tape son fourreau sans faire gaffe et qu'il dit on va se battre, alors Ryuma, je t'aime bien mais c'est un peu une réaction de Golemon, alors je veux bien voix du samouraï et tout, mais il abuse un petit peu. Le mec il tape son truc, il fait pas gaffe. Allez, on va combattre. Ah, c'est un peu abusé, c'est un petit peu exagéré comme réaction. Le pire c'est que même si c'est une fraude, Cyrano s'excuse. Il lui dit désolé, j'ai pas fait gaffe. Et ben il force sur Ryuma. Il dit on va combattre. Oh, il abuse un petit peu Ryuma. Bon, t'as touché mon fourreau, donc on va se battre en duel parce qu'on est des épéistes. Parce que c'est pas parce qu'on l'aime bien Ryuma que faut pas dire les trucs qui vont pas trop. Là c'est vrai que bon, après c'est mon point de vue. Mais pour moi, il a abusé. Et le gars, ni une ni deux, il fait « Oh, tu m'as attaqué !» Du coup, je souffle dans la corne du dragon, ça va appeler un dragon qui va détruire toute la ville. Voilà. Résumé éclaté. Mais j'imagine, de toute façon, si tu as vu la vidéo, tu sais déjà qu'est-ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Bon, en vrai, cet épisode était plutôt cool, en vrai. Bon, j'avais vu des petites critiques, des petites réserves sur le fait que ça allait durer que 25 minutes, genre un épisode d'animé classique. Mais... genre, oh, c'est un peu court, il y en a qui s'attendaient à un film. C'est vrai qu'il y en a plein qui voulaient un film ou carrément... Le problème, c'est comment ils l'ont annoncé. Au début, ils ont pas dit que ça allait être un épisode. Bah, c'est un peu l'équivalent d'un OAV. Mais du coup, on a plein qui sont pleins en mode ouais, on veut une série et tout. Mais en vrai, par rapport au contenu, on pouvait pas faire une série. À moins de faire 1000 ajouts, de nous faire des combats que l'auteur n'avait jamais imaginé dans son truc. Mais la base du truc, c'était une adaptation en fait. C'était pas. Donc moi, je trouve le format il est bien. Maintenant, c'est vrai que c'est court, 25 minutes. Quand t'avais de grandes attentes, heureusement qu'on n'a pas dû attendre un an en vrai pour l'avoir. Hein, parce que sinon. Film ou vraiment un truc de 45 minutes. Franchement, vu ce qu'il y avait à raconter, je trouve que le format est très très bien. Ouais, je suis d'accord. Un petit épisode comme ça, bonus.
qui fait plaisir, qui est plutôt bien réalisé, même si niveau animation, alors il y a une direction artistique un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir avec One Piece, mais il n'y a pas de... Il voulait un film juste pour le mettre au niveau Yonko. Non mais moi ce qui me fume c'est que, vous voyez moi, je suis un peu le gars, on me dit à chaque fois ouais t'es matrixé par les rapports de force et tout, mais franchement quand je vois les réactions par rapport à l'épisode, je me dis c'est pas moi le plus matrixé hein. Ils étaient là en mode vous avez vu épée noire, vous avez vu Roger, vous avez vu niveau Yonko, niveau commandant, niveau amiral. Non mais les mecs c'est une adaptation d'un one shot, le truc est sorti à 45 ans, enfin on n'est pas là à parler de niveau, à parler en truc, honnêtement pour le coup je suis loin d'être le plus matrixé hein. Quand je vois les réactions au truc et tout, enfin carrément, il y en a qui ont regardé l'épisode juste pour ça, c'est un truc de fou. Ils ont regardé juste pour se dire, est-ce que le mec il a tel niveau Je crois pas que ce soit vraiment important, alors que c'est juste une adaptation d'un truc qui est sorti en quoi, 97, 96, c'était vieux quoi. De trucs folichons non plus. Voilà, on s'attendait tous... Oh, maintenant, si vous voulez mon avis, est-ce que Ryuma est une fraude? Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, ce que je sais, c'est que l'ancêtre 94 carrément. La France n'avait même pas gagné une Coupe du Monde, rendez-vous compte. Je disais, ouais, par contre, l'ancêtre de Mihawk, alors oui, lui c'est une fraude certifiée. Mais Ryuma, au final, en fait, c'est le meilleur épéiste au monde, donc est-il une fraude? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a giflé l'autre, et c'était pas mal. Netflix, ils mettent des sous dans One Piece, peut-être qu'on va avoir une animation de malade mental et tout, une réalisation de fou. Alors c'est très bien réalisé, mais il n'y a pas eu de moment sakugesque de fou malade. Voilà, c'était un très bon épisode, mais pas de quoi, il n'y a pas de séquence où tu te fais « Waouh, la dinguerie !» Même le combat avec le dragon, à la fin, tu te dis « Ah, ça partait bien pourtant hein, quand Les bâtards, ils ont dit Sony avait déjà 35 ans, vous abusez. » À la fin avec le dragon, il est en train de courir vers le dragon. Moi j'ai bien aimé la musique avec le dragon. Quand ils ont balancé la musique et qu'il arrive, il saute et tout, moment fort en émotion, j'ai beaucoup aimé, c'était très bon. Qui fait des cabrioles, qui évite les flammes et tout, tu t'attendais... Mais c'est vrai qu'il a chié sur le dragon avec plus ou moins de facilité. En fait non, c'est hop, coupe, c'est fini. Tu fais c'est tout, c'est dommage. En fait, le truc est très bien, mais il y a un petit goût de trop peu. Il y a un petit goût de trop peu. Bon, en même temps, ça adapte à un one-shot, hein, d'une 30aine de pages, très certainement. Mais tu te dis quand même, dommage. Ils auraient pu en mettre un petit peu plus... Ils auraient pu mettre un petit peu plus, tu sais, juste, mais rien du tout, tu mettais juste 30 secondes de baston en plus, je pense qu'on était bien, tu vois, et là, ça s'est coupé un peu vite. En fait, ce qui est dommage, c'est que le héros, il roule un peu sur tout le monde. Ouais, c'est ça, en fait, les combats, si on peut appeler ça des combats, c'est du one-shot, en fait, c'est du j'arrive, je découpe, j'arrive, je chie dessus. C'est vrai qu'en fait, c'était pas un épisode où on devait avoir du combat. Concrètement, là, c'est typiquement un truc où c'est surtout qui nous présente, surtout qui était Ryuma, hein, et qui était l'infâme ancêtre de Mid. C'était surtout ça, en fait. C'était pas un épisode pour avoir du combat. Assez rapidement. Bon, après, j'imagine que ça fait partie du délire, c'est pour montrer que le gars est badass, c'est pour qu'en fait, c'est partie de la révélation. Mais... il y a un petit coup, il y a vraiment... Mais c'est vrai que la révélation est pas mal. Hein. À la fin, quand le mec dans le bar, il dit ouais, je me rappelle, lui, c'est King, c'est le surnom que les gens lui ont donné. Masterclass, le mec, c'est masterclass. Trop peu. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'épicness, qu'il y ait un peu plus de lutte, qu'il y ait un peu plus d'action. King est plus fort que l'ancêtre de l'horrible Mid. Un peu plus d'épique. C'est dommage, oui. À part ça, l'histoire est évidemment simplissime, c'est un one-shot, faut pas s'attendre à un truc avec 36 000 retournements de situation, même s'il y en a évidemment, parce que c'est du Oda, et Oda, le gars il est balèze, hein, on va pas se mytho. Oui. Je pourrais dire non, mais la réponse est oui. Ce que j'ai trouvé intéressant, au-delà de ce que ça raconte, qui reste dans des thématiques qu'on voit déjà dans One Piece, hein, le côté code de l'honneur, c'est quoi être réellement bon, faut mieux être réellement bon ou être perçu comme bon, voilà, parce que c'est un peu ça le fil n'en a rien à péter d'être perçu, il veut être même ça, c'est ça ce qu'il recherche, il veut être perçu comme un pirate, peut-être pas sanguinaire, mais il veut être craint en tant que pirate, genre il veut faire peur, il veut être un pirate, mais en même temps, ça c'est tout le contraire de ses actions. Dans ses actions, en réalité, il est bon, en fait, il sauve le monde, il sauve les gens, il améliore la vie des gens qui croisent, donc c'est quelqu'un de bien, mais il veut avoir la réputation d'être un terrible pirate, tu vois. Voilà, c'est un peu le même délire avec Ryuma, c'est que le gars, il passe pour un trou de balle devant tout le monde, mais il s'en fout, il fait non, mais je m'en bats les steaks, et en opposition... Vous voyez ah ouais, c'est ça. Le Cyrano qui passe pour un héros, alors qu'en fait... Alors que c'est une fraude. Voilà, vous voyez. Ça qui est fou, c'est que l'ancêtre de Mihawk, le parallèle, il est tellement beau,
C'est tellement lui. Il passe tellement pour quelqu'un qu'il n'est pas. Mais la différence, c'est que Cyrano, lui, joue de ça. Vous voyez, il joue du fait que, voilà, c'est le meilleur et tout. Mihawk, de mémoire, il l'a fait une fois avec Zoro sur le baratier, parce que bon, c'est Zoro qui cherchait à le défier. Mais en dehors du baratier, mine de rien, s'il y a bien un truc qu'on peut lui... Parce que rendons à César ce qui appartient à César, bon, pour le coup. Rendons à cette merde ce qui appartient à cette merde. Plus tard... Il a pas utilisé son titre, sa renommée pour dire qu'il est très fort, vous voyez. Quand il est dans Crocodile l'insulte, bah il dit pas je suis le meilleur épéiste au monde, je suis trop fort, blablabla, non. Quand il combat Vista, il reconnaît Vista, il dit t'es un grand combattant, bien sûr que je te connais, reportons ce duel, c'est tout, hein. Donc à aucun moment, le mec, mine de rien, c'est surtout ses fans, hein, qui lui attribuent beaucoup d'exploits. Et une renommée qui n'est pas la sienne. Derrière des une salauds. Puissance qui n'est pas la sienne, bien sûr. Donc ça, j'aime bien déjà. Et surtout dans certaines... Après, il n'y a aucune certitude officielle sur le fait que ce soit son ancêtre, ouais. Mais je pense qu'avec un minimum de bonne foi, je pense que tout le monde est en mesure d'affirmer que c'est son ancêtre. Chapeau, cap, moustache, c'est lui. Je suis désolé. Je sais pas, moi je trouve ça bizarre. Certains moments, tu dis ah, ça vient avant One Piece, mais tu sens que ça a servi de prototype à pas mal de trucs qu'il y a eu dans One Piece plus tard. Déjà, la scène où il y a la meuf, la rouquine, là, qui ressemble un peu à un ami, j'ai oublié comment elle s'appelle, je suis désolé. Où elle découvre, enfin, même, Ryuma, si tu veux. J'espère que je me foire pas dans le nom, sinon je me tape la honte, je viens de voir le truc. T'imagines, tu fais une vidéo de 20 minutes en te trompant de nom, c'est vrai, ce serait une dinguerie. Et Ryuma, si tu veux, il y en a qui disent, ouais, c'est un prototype de Zoro, mais il a quand même des traits de Luffy un petit peu. Notamment quand la meuf, elle dit, vas-y, casse-toi, je vais aller voir Cyrano. Alors, il y a Master of Bear qui dit, plutôt, c'est juste un Mihawk de Wish. Alors, peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que Mihawk est un Cyrano de Wish. On sait pas.